Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce qui concerne les relations et qui a un impact sur la santé aussi, puisque notre santé physique et notre santé émotionnelle sont très liées. Quand on a des perturbations émotionnelles, ça a un impact sur notre corps dans la mesure où le stress consomme tous les minéraux qu'on a à l'intérieur du corps, en tout cas une grande partie des minéraux. Donc si on est souvent stressé, on consomme beaucoup de minéraux et donc notre corps s'affaiblit de plus en plus. Et si notre corps est affaibli, les perturbations émotionnelles sont encore plus difficiles à vivre. Donc à la fois quand on prend soin de sa santé physique, quand on prend soin de remettre des minéraux dans notre corps régulièrement, ça permet d'avoir un émotionnel qui est plus solide, d'avoir des perturbations qui sont moins dévastatrices quand on a des stress émotionnels. Et inversement, quand on prend soin de ses relations, on prend en même temps soin de son corps puisque on évite à notre corps de consommer beaucoup de minéraux et donc on lui permet d'être plus solide. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est justement la gestion de ces relations. Alors, comment on fait pour avoir des relations non conflictuelles avec son entourage? Parce que quand notre entourage fait des choses qui nous impactent, qui nous perturbent, on a envie de rejeter la faute sur l'extérieur. C'est le premier réflexe, c'est celui, voilà, tu m'as blessé, tu m'as fait quelque chose qui ne me convient pas. Et en fait, quand on a cette attitude-là, quand on est tourné vers l'extérieur, en fait, on remet la responsabilité à l'extérieur, mais en fait, on remet la cause de notre malheur à l'extérieur. Donc si c'est l'extérieur qui est responsable de notre malheur, on est un peu mal parce qu'on n'a pas de maîtrise sur notre bonheur ou sur notre malheur. Alors que si on change ce regard, en fait, rien ne va changer dans la situation, c'est juste notre façon de voir les choses qui va changer. Donc au lieu de se dire, c'est lui qui est responsable de mon malheur, le réflexe, ça va être de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que je n'ai pas dit, qui permet à l'autre d'avoir cette attitude-là envers moi et qui me rend malheureux ou malheureuse. Donc là, on remet toute la responsabilité sur nous, et en même temps, on redevient acteur de sa vie, puisqu'on peut changer ce qu'on dit, on peut changer ce qu'on fait, on peut changer ce qu'on ne dit pas, on peut changer ce qu'on ne fait pas. Donc si on change notre façon de faire, évidemment, ça va avoir un impact sur l'autre. Parce que c'est une question de savoir poser ses limites. Si l'autre nous a fait quelque chose qui ne nous convient pas, c'est qu'on n'a pas su poser notre limite et lui dire stop, tu me fais pas ça parce que moi, j'ai pas envie que tu me fasses ça. Donc on est responsable en partie de ce que l'autre nous fait, évidemment, il est responsable aussi, mais comme on n'a pas d'impact sur lui, ça sert à rien de se dire que c'est lui qui est responsable. Par contre, on peut regarder dans quelle mesure nous, on est responsable, et dans ces cas-là, faire des changements, parce que faire des changements sur nous, c'est quand même beaucoup plus facile que de faire des changements sur les autres. Surtout que si y a 7 milliards d'individus autour de nous, si on veut attendre que chaque personne change son attitude parce que ça ne nous convient pas, on est mal parce qu'il y a du boulot. Alors que si on change uniquement notre attitude à nous, c'est quand même plus facile et en plus c'est quand même plus simple parce qu'on n'a qu'une personne à s'occuper et en général c'est quand même plus facile de s'occuper de soi que de s'occuper des 7 milliards d'individus qui sont autour de nous. Voilà, donc ça c'est une première chose, reprendre sa responsabilité et savoir qu'on a des choses à changer et elles sont simples puisqu'il suffit de se changer soi-même. Ensuite, on peut voir aussi que l'attitude, en fait, ce qu'on rayonne envers les personnes, va avoir une attitude de réponse envers nous. C'est-à-dire que évidemment, si je verbalise de la colère envers quelqu'un, il va me répondre sous le mode de la colère, et ça, on le comprend très bien. Par contre, si on ne verbalise pas de colère, si on n'a pas de colère explicite en fait envers la personne, mais que par contre, à l'intérieur de nous, on bout de colère et on rayonne donc de la colère envers cette personne, qu'est-ce qu'elle entend? Elle ressent. Même si c'est inconscient, elle entend cette colère, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répondre à notre colère par de la colère aussi. Donc en fait, quand on rayonne de la colère envers quelqu'un,
bah, souvent cette personne va être malveillante envers nous parce qu'elle va répondre à ce qu'on rayonne sur elle. Donc la meilleure façon d'éviter que les gens nous fassent des choses qui ne nous conviennent pas, bah, c'est en fait d'avoir une attitude irréprochable, c'est-à-dire même de ne pas rayonner de la colère envers cette personne-là, pour ne pas attiser en fait les foudres sur nous. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Moi, je l'ai expérimenté pas mal de fois. Et j'ai réussi à inverser des conflits envers des personnes envers qui j'avais beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, beaucoup de reproches à faire. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que bah, tout ce que cette personne-là me faisait, bah, j'étais responsable parce que j'avais posé des actes qui lui permettaient de faire ça. Donc à partir du moment où je reprends ma responsabilité, bah, je peux changer les actes et les paroles que j'ai envers cette personne-là. Et surtout, je peux changer l'attitude intérieure que j'ai envers cette personne-là. Parce que l'attitude intérieure, si elle est bienveillante, si elle est pleine d'amour et pleine de gentillesse envers cette personne-là, eh ben vous allez observer que automatiquement, la personne, comme par hasard, elle va avoir une attitude qui est beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus gentille envers vous, que si à l'intérieur vous avez de la colère et de la haine envers elle. Ça, c'est inéluctable. Donc je vous le dis, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Par contre, vous pouvez l'expérimenter. Ça marche, mais en 2 temps 3 mouvements. Si vous avez une attitude intérieure négative envers quelqu'un, il ne faut pas s'étonner que cette personne vous fasse des choses qui ne vous conviennent pas, que cette personne ait de la méchanceté envers vous. Alors que si vous rayonnez, et ça c'est facile en fait, on peut décider de rayonner de la gentillesse, de la bienveillance envers n'importe qui. Alors évidemment, bon, si y a des personnes qui nous ont fait du tort, bon, on peut aussi d'un autre côté prendre des décisions pour que justice soit faite, mais en fait si il s'agit de conflits juste comme ça, on s'est engueulé avec quelqu'un ou on est fâché avec quelqu'un et on a envie de se réconcilier avec quelqu'un, bah en fait rayonner de la bienveillance et de l'amour envers cette personne, bah ça va avoir plus d'impact que rayonner de la méchanceté, de la colère, voilà. Et en fait, le but c'est pas d'avoir une attente en fait sur l'attitude de l'autre, parce qu'en fait on a zéro pouvoir sur l'autre. Donc le but c'est juste de se dire bah moi voilà, tout ce que je peux faire, je m'occupe de ce que je peux faire. Donc moi je peux poser mes limites, je peux dire des choses, je peux faire des choses ou ne pas dire ou ne pas faire certaines choses pour pas que l'autre ait une attitude négative envers moi. Et je peux aussi rayonner quelque chose de positif. Après, ce que l'autre va faire comme réponse, ça ne nous appartient pas. Donc ce qui est 100% sous notre contrôle, c'est notre attitude uniquement. Mais c'est déjà pas mal, parce que je vous garantis que quand on a une attitude positive envers les gens, ben, en général, ils ont aussi une attitude positive envers nous. Voilà. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. Une santé émotionnelle pour avoir une santé physique, bah, ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre aussi, les deux sont liés et on prend soin de l'un, bah, ça prend automatiquement soin de l'autre. Voilà, c'était l'astuce du jour, à très bientôt pour d'autres astuces. Ciao.